3 matinées de suite être prêt à m'écouter, voir ma tête. J'ai mon épouse qui me soutient à côté, donc ça va aller. Voilà, bon, très heureux d'avoir déjà passé ces 2 premières matinées, les soirées aussi, d'avoir écouté Jean-Marc, d'avoir écouté Joseph Atta. Et on souhaite, un petit peu comme ça a été dit, voire insisté hier soir, je souhaite qu'ensemble on puisse écouter Dieu. S'il a quelque chose de particulier à nous communiquer, ça vaut la peine d'écouter. Qu'il nous donne ses oreilles de disciples. Nous voulons écouter le Seigneur et faire ce qu'il nous commande. Je voudrais qu'on lise un texte d'introduction dans les Actes au chapitre 10. On pourrait lire à partir du verset 34. Actes, chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » C'est vrai aussi au milieu de nous. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous aussi bien que nous ? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Là, en quelques versets, on a résumé tout l'évangile merveilleux, glorieux, que nous sommes appelés à continuer de prêcher. Il est même question dans le texte qu'on vient de lire que c'est un ordre de prêcher à tous et d'attester que celui qui a été crucifié, placé dans la tombe, en est sorti victorieux le matin de Pâques. C'est lui qui est retourné vers le Père et qui revient bientôt. Dieu nous a ordonné de prêcher et d'attester ces choses. Ce qui est remarquable dans le ministère du Seigneur Jésus, et partout, pas seulement dans un endroit bien marqué, là, quelque part, peut-être quelques villages touchés par une grâce particulière, mais c'est écrit que partout, de lieu en lieu, là où il se trouvait, là où il allait, eh bien, la Bible dit, affirme que le Seigneur faisait du bien. Le Seigneur faisait du bien. Celui qui est loin du Père, loin du Saint-Esprit, celui qui a la force et l'autorité, dont la parole se confirme, lui qui commande aux éléments, aux phénomènes,
lui qui produit le miracle, lui qui multiplie les pains, les poissons, lui qui accueille quiconque vient à lui, lui qui a offert sa vie, eh bien, partout, partout, là où il allait, il faisait du bien. On a même ce témoignage dans l'Évangile que dans certains villages, tous les malades étaient guéris. Aucun démon ne lui résistait. Et quand même dans le désert, tenté par l'adversaire, eh bien, le Seigneur a montré sa soumission au Père. La Bible dit qu'il a fallu que le diable le laisse jusqu'à retrouver un moment plus favorable. Quel ministère! Combien nous sommes toujours étonnés de lire ces textes et combien vous et moi, nous avons absolument soif et faim. Nous désirons de tout notre cœur que les mêmes choses se produisent à nouveau dans notre pays. Et pour cela, eh bien, nous devons croire, nous devons absolument penser, mes frères et sœurs, nous devons vraiment cultiver dans notre cœur que là où Dieu nous a placés, dans ces différents lieux où nous exerçons notre ministère pastoral, mais aussi faisant l'œuvre d'évangéliste, nous devons absolument croire que celui qui nous a appelés et nous a dédié quelques lieux où annoncer l'évangile, c'est pour que les mêmes œuvres à la gloire du Seigneur puissent se produire. Nous avons tous entendu une fois ou l'autre que toujours critiquer les ténèbres, ça ne faisait pas avancer les choses et qu'à un moment donné, eh bien, il était tellement préférable d'allumer la lumière. Et quand le Seigneur, par sa grâce, nous donne l'occasion de parler à quelques âmes vivant dans la nuit, dans les ténèbres, esclaves de leurs péchés, de leurs passions, ne sachant plus quoi faire, eux aussi ayant dépensé tout ce qu'ils possédaient pour trouver des solutions miracles auprès de quelques personnages qui sont prêts à les délivrer, mais n'ayant rien trouvé, quand on peut allumer la lumière dans leur cœur, et quand on peut voir l'évangile triompher, et voir ces hommes, ces femmes, des enfants, des jeunes, des ados, des vieillards, sortir de leurs ténèbres et s'engager pour le maître. Quand j'étais tout jeune pasteur, j'ai été invité dans une église pour une journée de culte et puis de baptême l'après-midi. Et cet après-midi-là, j'ai entendu le témoignage d'un homme dont je me rappelle à l'occasion, puisque cet homme avait plus de 80 ans. C'est formidable quand on peut baptiser de ces âgés qui, malgré leur âge, quelquefois leur handicap, et malgré des fois les craintes qu'ils ont, qu'on les plonge dans l'eau, pourtant on a toujours ressorti les gens qu'on baptisait dans l'eau. On les a toujours refait faire surface. Eh bien, cet homme disait, mais j'ai 80 ans, j'ai lu tellement de livres, je suis allé dans tellement d'endroits, mais ma vie, elle était comme plongée dans un labyrinthe duquel je ne sortais jamais, ne trouvant jamais aucune porte. Ah, mes frères, aujourd'hui, cette situation sanitaire, sociale, tous ces gens autour de nous qui sont touchés et qui deviennent dans leur cœur comme des misérables. J'ai cité ce drame chez les jeunes, quelquefois les enfants, avec ces pensées de suicide qui les agressent. Quand on côtoie ces gens jour après jour, quel trésor nous détenons dans notre cœur et que nous devons absolument partager pour en arracher quelques-unes de ces âmes, qu'elles soient au Seigneur, parce que nous connaissons bien tous
l'urgence des temps. Et évidemment que pour faire du bien aux autres, pour apporter ce qui est bon et ce qui vient du ciel, pour transmettre cet évangile dans lequel la puissance de Dieu se manifeste, et nous le croyons de tout notre cœur, eh bien, il faut que vous et moi, que nous soyons des hommes et des femmes de bien, avec le cœur bien accroché, avec des convictions profondes que le Seigneur est avec nous. Je vous ai dit hier que Dieu ne faisait pas de différence. Tu es peut-être dans ta petite ville et ta petite église. Tu es peut-être là avec un petit groupe. Moi, j'ai bien aimé encore ce que j'ai entendu hier soir de la part de ces frères qui sont soutenus par la mission intérieure sud. Et quand je vois leur persévérance, et quand je vois le travail qu'il faut accomplir, c'est phénoménal. Et que des frères soient là pour s'y accrocher de tout leur cœur et désireux de gagner quelques âmes. Et quand certains d'entre eux nous disent, eh bien, béni soit Dieu, je fais un baptême, je fais 2 baptêmes. Oh, peut-être que là où tu es dans une assemblée plus grande, tu dis, mais moi, je peux dire, je fais 15 baptêmes, 20 baptêmes. Combien une âme qui se donne au Seigneur est tellement précieuse. Remplis le ciel de joie. Que Dieu nous multiplie sa grâce et que nous puissions voir partout l'œuvre de Dieu grandir. Alors ne t'inquiète pas trop de l'endroit où tu te trouves. Dieu t'y a placé. Souviens-toi de ton appel. Et ton appel, c'est qu'au nom du Seigneur, tu fasses du bien aux gens que tu rencontres. Que tu provoques des choses parce que ce trésor merveilleux de l'Évangile, Dieu veut le placer dans d'autres cœurs. Vous vous rendez compte que cette femme qui m'a parlé du Seigneur, si elle n'était pas venue, si alors qu'elle faisait la sieste, bien confortablement dans son lit un mardi après-midi, elle avait dit au Seigneur qui lui disait, va trouver ce jeune qui se perd, parle-lui de mon amour et dis-lui que j'ai un plan pour sa vie. Si elle était restée dans son lit, si elle avait dit, Seigneur, une autre fois, je suis fatiguée, et puis d'ailleurs, j'y crois pas trop, ben aujourd'hui, je serais probablement, comme d'autres, dans l'éternité, en attente du jugement, perdu pour toujours. Ma mère aurait continué de pleurer. Mon père ne serait pas sauvé. Dans notre famille, où régnait la misère, la violence, les coups et les pleurs, la désespérance, où régnaient les passions, mon père, c'était un fanatique des jeux de tiercé. Oh, il a quelquefois gagné un tout petit peu, mais il a tellement perdu, l'obligeant à mentir pour trouver de l'argent. Si l'évangile n'était pas pénétré dans cette maison, il n'y aurait pas eu un gain pour l'éternité et pour le royaume de Dieu. Mais cette femme qui est sortie de son lit, qui est venue là s'attabler avec des hippies, avec des Bergamini qui venaient de se convertir, cette femme qui est venue me regarder bien en face pour me parler de l'amour de Dieu, m'inviter dans sa maison, partager des repas avec moi, prier avec moi, m'inviter à emprunter le chemin qui trouve la grâce. Où serais-je? Que Dieu soit béni parce qu'elle a été obéissante pour me parler de la grâce. Et tant l'ont trouvé. Alors, je veux moi aussi, à mon tour et jusqu'au bout, être là où je suis placé, là où Dieu m'envoie, être un homme de bien qui fait du bien. La Bible dit que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu est avec lui. Dieu apprécie l'homme de bien. Et nous avons tous compris depuis longtemps
que celui qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est le Seigneur. On n'invente pas le bien. Le bien n'est pas en nous naturellement, mais il est là façonné, il est là dans notre vie par l'action de la personne du Saint-Esprit qui nous habite. L'homme de bien le devient, il se fortifie parce que la parole de Dieu l'alimente, parce qu'elle est tassée dans sa vie, dans son cœur. Et quand l'esprit et cette parole débordent, eh bien, ça jaillit sur les gens auxquels nous parlons et le bien de Dieu vient dans leur vie. La Bible dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Ça jaillit dans nos maisons, dans nos familles. On a de l'espérance pour nos enfants. Nous avons, nous encore, une fille qui n'est pas au Seigneur. Nous avons de très bons contacts avec elle. Elle connaît les choses de Dieu depuis toujours. Elle les a entendues, elle sait que c'est vrai. Aujourd'hui encore, le cœur n'est pas totalement ouvert, mais avec mon épouse, nous ne sommes pas désespérés. Dieu peut l'accueillir comme il accueillit nos 4 autres enfants, parce que Dieu n'a pas fini d'agir. C'est notre espérance. Et dans nos familles, dans nos maisons, il y a des paroles qui sont adressées par Dieu et qui nous appartiennent, parce que Dieu a fait de nous des hommes de bien. L'Écriture dit que l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'en agissant, en obéissant, en prêchant l'Évangile, en travaillant, même si le terrain est difficile, même si bien souvent il faut porter la semence avec des larmes, il y a une satisfaction, un bonheur dans notre cœur. Il y a une joie pleine d'espérance, parce que l'Écriture dit que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alain Denisou priait hier sa prière en disant que toutes ces semences qui ont été plantées dans les terres, quelquefois même difficiles, dans des endroits pénibles, eh bien, elles germeront tôt ou tard et produiront du fruit à la gloire du Seigneur. Il y a des avertissements dans l'Écriture auxquels nous devons faire attention, parce que la Bible dit « l'homme de bien a disparu du pays ». Si nous ne voulons pas faire le travail, si nous refusons de le faire, si nous préférons rester tranquilles, si nous voulons seulement être des gens qui attendent leur salaire à la fin du mois, si nous voulons plutôt préférer le minimum, nous serons redevables au Seigneur. Moi, j'ai écouté le frère qui disait hier, là, dans le Sud, en présentant le travail de cette église qui est passée par des moments très difficiles. Il disait, on fait un culte, on fait 2 cultes, et puis s'il faut en faire 3, on va faire 3 cultes, et puis s'il faut en faire 4, on en fera 4. Bien là, l'homme de bien ne disparaît pas de cette ville, et un bon fruit va pousser pour le Seigneur. L'Écriture dit, Ésaïe a cette parole prophétique, le juste périt, personne n'y prend garde, et les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention. Vous savez tous que nous avons un adversaire qui cherche à nous atteindre. On a là aussi entendu ces paroles. S'il arrive à toucher la tête, il va faire du mal à tout le corps. Non seulement il en va de notre responsabilité, mais notre attente est dans le Seigneur qui nous entoure par devant, par derrière, qui pose sa main sur nous. Et même s'il fallait se trouver dans un endroit extrêmement ténébreux, le Seigneur serait là pour nous garder. Néanmoins, nous avons certaines responsabilités et nous sommes bien conscients que l'adversaire de notre âme aimerait nous atteindre.
Quand on lit les livres, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 36, 37, faites-le chez vous tranquillement, c'est rappelé ailleurs dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, et puis encore ailleurs, hein. On s'aperçoit qu'au travers de Sanchérib, qui veut faire du tort à Ézéchias, après ce renouveau suite à la Pâque de l'Éternel, la restauration du temple, la Bible dit qu'après ces choses, Sanchérib est monté contre Jérusalem. Et puis, il a fait lire des documents à Ézéchias qui devait transmettre au peuple et provoquer la peur et la crainte. Et quand on lit ces quelques versets, je crois qu'on peut assez facilement discerner ce que l'adversaire voudrait faire pour nous atteindre. Mais moi, j'ai beaucoup de joie à vous dire ce matin, tout en étant dans la crainte de Dieu et le respect de ces choses qui nous dépassent un peu et avec lesquelles nous devons avancer avec prudence et ne pas dire n'importe quoi et ne pas parler n'importe comment. J'aimerais vous dire que le diable fait des erreurs. L'adversaire n'est pas l'égal de Dieu. Il n'est même pas juste en dessous. Il est déchu. Il a été vaincu. Et celui qui veut nous atteindre avec une arme quelquefois des plus terribles qui s'appelle le découragement, c'est quelqu'un qui n'a plus droit à la parole avec nous. Et nous devons, par la grâce de Dieu, humblement nous soumettre au Seigneur, lui résister. Et l'Écriture dit qu'il fuira loin de nous. Nous devons refuser que le diable dialogue avec nous et avec le peuple de Dieu. Vous savez que dans nos assemblées, on a toutes sortes de gens avec toutes sortes de caractères, des personnalités différentes. Et vous avez nombre de gens qui vivent dans une certaine crainte, voire même quelques-uns qui, des fois, voient le diable partout. Il est même arrivé une époque, je me souviens, à Saint-Dié, alors qu'on était en pleine construction, on est tombé sur des gens qui avaient des positions dans l'Église et qui ont commencé à dévier dans ce domaine de la démonologie et ils ont commencé à nous mettre la panique dans l'Église. J'ai même vu des gens devenir comme fous. Et on avait l'impression vraiment que l'adversaire s'était emparé de ces gens-là, alors qu'en fait, en leur parlant mal, on les avait déstabilisés quant à l'œuvre de la grâce dans leur vie et psychiquement, on les avait atteints dans leur tête et ils avaient certaines crises qui n'avaient rien à voir avec des démons en eux, mais tout simplement, ils se laissaient oppresser par l'adversaire. Et nous devons refuser qu'il nous parle. Si l'adversaire veut produire ce fruit-là, il a tort, parce qu'au nom du Seigneur, on lui ferme la bouche. Oh, il commet des erreurs quand il pense que l'intimidation, la peur, la menace va nous atteindre. On refuse cela. Personne ne sait demain. Je suis allé dans tellement d'endroits avec mes collègues et avec Joe Santana en particulier, dans tellement d'endroits où on a vu là l'Église être malmenée, nos frères, nos sœurs vivent des choses dramatiques. Et puis on les a vus, malgré leurs souffrances, dans les larmes, on les a vus élever des mains pures vers Dieu, demandant même que Dieu fasse grâce à leurs bourreaux, pardonnant de tout leur cœur. Ils ont fermé la bouche du diable et ils ont refusé que la peur, l'intimidation, les menaces les arrêtent quant à annoncer le beau message de la grâce. Vous verrez en lisant ces chapitres que le roi Sanchérib a essayé avec ses sbires d'influencer Ézéchias en lui disant, eh bien, on te donnera de l'or, on te donnera de l'argent, on va te donner des biens si tu nous laisses prendre la ville. Mais notre ministère en tant qu'homme de bien n'est pas lié à un salaire, à de l'argent.
n'est pas lié à un compte en banque, il n'est pas lié à des biens que nous pourrions posséder. Nous ne sommes pas là, mes frères. Nous refusons absolument de dépouiller nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour que l'Église nous serve, mais nous sommes là pour servir l'Église. Et l'homme de bien, c'est son choix. Et là aussi, il ferme la bouche à l'adversaire. Oh, le roi Sanchérib disait à Ézéchias, mais tu penses là en t'appuyant sur l'Égypte que tu vas réussir? Mais l'adversaire fait une œuvre qui le trompe. Il commet des erreurs s'il pense que notre appui est seulement sur les hommes. Je crois que si nous étions dans l'endroit le plus pauvre, perdu au milieu d'un désert affreux, si nous n'étions que quelques-uns là, Dieu nous ferait grâce. Le Seigneur serait avec nous. Et le même évangile produirait les mêmes fruits. Hein? Je pense à quelques petits groupes. Ils sont en Érythrée, ils sont en Somalie, ils sont enfermés pour quelques-uns d'entre eux, probablement des femmes qui n'osent plus sortir, sont enfermés dans des lieux, on éteint la lumière, si l'électricité encore fonctionne. Ils chuchotent dans ces endroits-là. Si quelqu'un a le bonheur d'avoir la parole de Dieu, alors il l'ouvre et tout doucement, tranquillement, il lit quelques textes des Écritures. Et voilà que ces gens perdus au milieu de nulle part, qu'on ne peut même pas atteindre, on aimerait tellement être avec eux, eh bien, sont fortifiés par le Seigneur. Relève la tête, chante des gospels, comme vous avez probablement lu le livre d'Hélène Beren. Ils sont là avec l'autorité du Seigneur dans leur cœur. Et eux aussi, ils ferment la bouche à l'adversaire, parce que le Seigneur est en eux. Et celui qui est en nous, celui qui est avec nous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, ne sois pas découragé, ne pense pas tout le temps à partir ailleurs pensant que ce sera mieux, ce serait une erreur. Ça ne durerait qu'un temps. À un moment donné, les mêmes choses reviennent et on a besoin de la même grâce, non pas pour survivre, mais pour vivre dans l'abondance du Seigneur. Oh, le roi a essayé d'intimider, de parler la fausse religion. Oh, on va se mélanger ensemble, on va faire des alliances. On a l'impression que ces choses-là, elles arrivent à nouveau aujourd'hui. Il faut être bien conciliant avec tout le monde, il faut absolument s'entendre et surtout ne plus parler de certaines choses parce que ça hérisse le poil de l'un, le poil de l'autre, ça donne des boutons à celui-ci, ça donne des verrues à l'autre, mais mes frères, on a reçu cet évangile que nous voulons transmettre et nous voulons absolument rester dans les cordes et dans le chemin que le Seigneur nous a fixé. Vous savez, il n'y a rien de bon chez l'adversaire. Il n'a jamais fait, lui, de bien à personne. Alors que nous sommes appelés à faire du bien. Il veut essayer de nous faire croire même qu'il est un serviteur du Seigneur et qu'à l'occasion, nous aurions fait quelque chose de mal qui déplaît à Dieu, alors il est là comme le bâton de Dieu pour nous punir. Mais la Bible dit qu'il est menteur dès le commencement. Il pourrait aussi nous laisser croire que nous sommes tellement suffisants là où nous sommes qu'on peut tout faire tout seul. On n'a besoin de personne. On n'a pas besoin de collaborateurs, on n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin d'avis, on n'a pas besoin, voire même que quelqu'un nous confronte et nous dise, mais là, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est sortir des clous. Pourtant, c'est salutaire. C'est salutaire quand quelqu'un qui voit clair dans notre situation, qui voit autrement qu'avec nos propres yeux, des choses peut-être nous atteindre et insidieusement voudrait progresser dans notre vie, quand quelqu'un, cet ami qui est là, peut nous dire quelques paroles qui, même si elles nous blessent un temps,
vont nous soigner profondément et nous ramener en lui. C'est terrible de rester seul alors que des gens peuvent être là avec nous pour nous aider. Est-ce que tu vis une situation comme cela? Est-ce que tu t'es enfermé dans quelque chose, puis aujourd'hui tu ne sais plus comment faire et dire ce qui t'arrive, avouer peut-être quelque chose, avouer peut-être une tendance, une désobéissance. Je n'ose pas aller jusqu'à dire un péché qui est en train de te démolir tranquillement dans ton cœur, dans ta vie. Trouve-toi quelqu'un qui puisse t'aider. Dans notre beau mouvement, je sais aujourd'hui qu'il y a quelques frères qui en ont sauvé d'autres, qui plutôt que d'aller tout de suite mettre sur le devant des choses qui n'avaient pas besoin de l'être maintenant, sont allés aider ses frères, quelquefois ses couples, quelquefois ses pasteurs. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, ils sont là, debout, et ils servent le Seigneur. Que Dieu soit béni quand on peut fermer la bouche au diable, quand celui qui est en difficulté n'est pas le renégat absolu. Et si nous pouvons l'aider, oui, cet amour qui couvre la faute, non pas pour la minimiser, mais pour aller la replacer là où elle doit se trouver, dans l'œuvre du Christ, qu'on peut ramener ce frère à la raison, alors on a gagné pour le royaume de Dieu. Et puis après, bien, oui, d'une bonne manière, on se surveille les uns les autres, on est ensemble, on se tient devant la face de Dieu. Oui, ces temps passés ensemble, ces matinées, ces après-midi, ça nous fait du bien, ça nous fortifie. Et puis, concernant ce que je suis en train de dire, pardonnez-moi si j'ai un peu dévié, mais moi je l'avais à cœur, ça, de le dire. Le roi Sanchérib, par ses intermédiaires, ses secrétaires, ses écrits, a voulu influencer Ézéchias et le démolir à l'intérieur en lui disant, tu sais, d'autres rois de d'autres nations, ben, ils sont tombés, ils sont par terre, je les ai vaincus. Et toi, tu crois que tu vas rester debout? Mais tu vas subir le même sort. Ne te fais aucune illusion là-dessus. Qui n'a pas été atteint un jour dans son cœur, malmené, qui n'a pas ressenti ce malaise, ces intimidations de l'adversaire, parce que nous ne sommes que chair, que poussière, nous sommes faibles. Et on peut vite déraper. J'ai parlé des feuilles mortes hier, qui m'ont fait tomber un jour d'automne, alors que je me prenais pour quelqu'un qui courait vite. Quelle folie, quelle vanité. Mais on a tous des feuilles mortes quelque part. Ou on a tous quelques grains de sable, là aussi, qui peuvent enrayer la machine. Mais ce n'est pas parce que nous savons qu'il y a de la faiblesse en nous par nature et qu'on doit absolument rester fondé sur le Seigneur pour tout. Est-ce que nous continuons dans notre cœur de trembler encore un peu quand on peut aller au pupitre et nous tenir devant le peuple de Dieu, ce peuple que le Seigneur nous a confié mais qui ne nous appartient pas, ces hommes, ces femmes de toute catégorie avec lesquels nous ne devons pas faire de préférence. C'est pas facile, ça, c'est pas simple. Il y a des gens avec lesquels on préfère être plus qu'avec d'autres. Moi, je suis un peu fait comme ça, priez pour moi. Mais même si l'autre à côté tombe, et c'est tellement malheureux, affligeant, attristant, que certains ne veulent pas revenir de leur voie, n'acceptent pas une discipline et cherchent encore des excuses ici ou là, cherchent à se débattre
Et vous savez, dans les sables mouvants, plus on se débat et plus on s'enfonce. Et on en a vu se débattre, se débattre. Chez certains, on a vu des choses de loin et on a essayé d'aider et on s'est fait, pardonnez-moi l'expression, jeter. On les a accusés à tort, on n'a pas de discernement, on s'est trompé. Je voudrais vous dire, mes frères, mes sœurs, et peut-être toi qui vis un moment difficile, c'est pas parce que d'autres rois ont été mis à terre que c'est prophétique de ta chute, de ta défaite. Tu peux, par la grâce de Dieu, et peut-être avec de l'aide, tu peux opter, tu peux choisir de rester debout et de faire confiance à Dieu et de fermer la bouche de l'adversaire qui veut t'atteindre. C'est pas parce que c'est arrivé à d'autres que ça va t'arriver à toi. Et c'est pas parce que c'est arrivé à d'autres que tu as le droit que ça t'arrive à toi. On peut rester sur le chemin que le Seigneur nous a fixé. Vous savez, il y avait des hommes de bien dans l'Écriture, je termine rapidement avec ça. On a Joseph avec Marie, on a sûrement tous prêché avec ça. C'était quand même exceptionnel, la relation qu'ils avaient. Je veux dire, le ciel qui débarque dans les projets de ses fiancés, c'est phénoménal. Et voilà que la Vierge devient enceinte de par la vertu du Saint-Esprit. Et elle en parle avec Joseph, et Joseph, wow, il est percuté dans son cœur, mais qu'est-ce que je vais faire? Et il réfléchit, il pense, qu'est-ce que je peux trouver comme solution? L'une d'elles pouvait être tout à fait radicale. Celle qui se dit vierge est enceinte, c'est qu'il y a un coupable. Et le coupable, c'est pas moi. Elle peut toujours me dire que c'est le Saint-Esprit. Mais moi, on me la fait pas. Et la réalité, c'est que Marie, eh bien, elle pouvait être mise à mort. Mise à mort. On réglait là le problème. Et même la loi était avec lui. Mais pourquoi là, dans son cœur, cette solution ne peut pas le satisfaire? La Bible dit que c'était un homme de bien. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et dans le cœur de cet homme de bien, il y avait le bien de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. Et l'œuvre de Dieu qui avance, c'est la venue de Jésus, c'est la naissance du Sauveur, c'est celui qui deviendra le divin charpentier, c'est le proclamateur de l'Évangile, c'est celui qui donnera sa vie et qui glorieusement ressuscitera le troisième jour. Et Joseph a été un homme clé dans cette affaire, parce que la Bible dit qu'il va chercher la solution. Comment faire pour ne pas la diffamer? Et comme humainement parlant, il est limité, la Bible dit que le surnaturel arrive. L'ange lui parle. Garde-la. Garde-la. Elle porte en elle le sauveur du monde. Il fallait être un homme de bien dans lequel se trouve le trésor divin pour accepter un tel message. Mais l'homme de bien est collé au surnaturel. L'homme de bien, il est capable d'entendre la voix de Dieu. L'homme de bien est capable d'être bousculé dans ce qu'il sait, dans ce qu'il connaît, pour entrer dans des choses qu'il n'a pas encore appréciées. Et puis le Seigneur va naître, et vous connaissez l'histoire. Il y a un homme qui veut absolument détruire l'œuvre. Et là encore, le surnaturel est à l'œuvre. Et l'ange lui dit de prendre l'enfant et Marie, sa mère, et de s'expatrier. Allez, va dans une autre ville, dans un autre pays. C'est là que doit se trouver l'enfant Jésus. Je note que cet homme opte pour la protection du Seigneur dans la vie de sa maison. On lit aussi ces quelques textes de l'Écriture où la Bible dit que cet homme fait ces choses
parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous voyez, il est collé à la parole de Dieu, il est collé au surnaturel. Il ne va pas le chercher tous les 2 minutes, il vous donne pas une vision toutes les 10 minutes. Moi, des fois, j'ai entendu des frères, hein, c'est réglé comme le papier à musique. Tous les 6 mois, ils ont une nouvelle vision. Et puis à la fin de leur vie, il n'y aura jamais rien qui a poussé. Que Dieu nous garde de ça. Mais l'homme de bien, il est collé à la parole, elle s'accomplit dans sa vie, au travers de sa vie. Elle protège le nom du Seigneur, elle permet que le Seigneur puisse aller faire l'œuvre qu'il a décidé de faire. Que Dieu fasse de nous des hommes de bien, qui soient capables, comme Joseph, plutôt que de diffamer, plutôt que de colporter des choses, plutôt que de parler mal des autres, savent se tenir devant Dieu, chercher le bien, chercher l'édification. C'est tellement plus facile de tout refaire dans les couloirs. C'est tellement plus facile de toujours parler avec les mêmes amis des choses et se conforter là-dedans. Et quelquefois, c'est quand même un danger qui nous guette tous, de surenchérir, quelquefois peut-être exagérer, quelquefois prendre plaisir à dire des choses. Non, même s'il faut en dire quelquefois, on est meurtri à l'intérieur. Ça nous blesse en tant que corps, en tant que mouvement, et même s'il faut se confronter à certaines choses qui cherchent à nous enlever le bon dépôt, il faut veiller sur notre cœur pour rester des hommes de bien, parce que ce sont les hommes de bien que le Seigneur fera triompher. Néhémie, c'était un homme de bien. Ça a créé un vif déplaisir chez les ennemis du peuple, mais les murailles, par la grâce de Dieu, ont été reconstruites. La Bible dit que Mardochée, c'était un homme de bien, et il a parlé pour le bien de sa race. C'est ce que nous sommes appelés à faire dans notre ministère. Et puis je termine. L'homme de bien se révèle dans la difficulté, il cherche le bien de l'autre. Il ne crie pas sur tous les toits les problèmes qu'il peut rencontrer et qui concernent une personne. Il refuse de vivre dans la calomnie, la diffamation. Il entend, il écoute la parole, il accepte la solution divine. Il protège la vie de Jésus dans sa maison, dans son foyer, dans sa vie personnelle. Il retrouve ce qu'il a perdu à l'occasion. L'homme de bien comme Barnabas, quand il est venu là au pied des apôtres, il avait vendu un champ, non pas pour faire comme tout le monde, mais parce que Dieu lui a commandé. Eh bien, l'homme de bien Barnabas, il apporte le fruit de sa vente. Et la Bible dit qu'il avait le souci des pauvres. Et c'est bien de garder le souci des pauvres. Vous savez que certaines églises, on a entendu parler de ce drame au Pérou, c'est vrai à Cuba, c'est vrai en Inde. Vous avez des assemblées très très pauvres qui ont perdu jusqu'à 70, 80, 90% de leurs offrandes. Comment font-ils? Là, Bruno Astier m'a appelé tout à l'heure et il me dit, pasteur Huot, le pasteur qu'on soutient là en Cisjordanie, il me dit, c'est une tragédie. Il y a de plus en plus de pauvres chez les chrétiens et les gens autour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a décidé de vouloir faire quelque chose, un geste à l'égard de nos frères au Pérou. On va sûrement le faire là, on voudrait le faire en Syrie, on voudrait atteindre encore nos frères en Inde, on l'a fait toute cette année passée avec l'action sociale en mission. Les pauvres. Dans nos églises, il y a des pauvres. À Nancy, on a la solidarité chrétienne et je vous assure, on aide des familles si on ne le fait pas, on aide les étudiants, mais si on ne le fait pas, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais je voudrais plaider, il y a des pauvres, beaucoup de pauvres, dans des mouvements qui connaissent en même temps la persécution. Ne les oublions pas. N'effaçons pas ces pauvres de
de nos yeux. Ne fermons pas nos oreilles. Demain, est-ce que nous sommes sûrs de ce qui arrivera? L'homme de bien, il est généreux. L'Église, qui doit être aussi l'homme de bien, elle doit être généreuse. Et c'est vrai que nos frères et sœurs sont quand même admirables dans ce domaine. On est quand même émerveillé que dans les temps difficiles auxquels nous sommes confrontés, que nos gens soient généreux comme ça. On peut les appeler des Barnabas. Vous savez que Barnabas, c'est l'homme de bien qui fait du bien, c'est celui qui exhorte, qui console, c'est celui qui encourage, qui encourage. Il y a là aussi, dans ces quelques mots, le résumé de notre ministère. Peut-être que nous ne serons jamais de super prédicateurs. Moi, je resterai toujours embarrassé à prêcher à des pasteurs. Mais bon, j'ai un peu plus d'âge, je risque plus grand-chose. Mais moi, j'ai toujours voulu essayer de faire du bien et d'être un homme de bien par la grâce de Dieu avec les gens. Et les gens, ils vont probablement pas retenir tout ce que je leur ai dit pendant des années, parce que quand on reste 25 ans dans la même église, les gens, ils doivent souffler quand ils entendent quelqu'un d'autre quand même. Hein. Et d'ailleurs, j'ai souvent invité, moi, beaucoup de ministères pour qu'ils disent à l'église les choses que je n'étais pas capable de leur dire. Et ça a fait du bien à l'œuvre de Dieu. Mais qu'importe s'ils ne retiennent pas tout ce que je leur ai dit, ça n'a pas d'importance. D'abord, le Saint-Esprit sait faire les choses dans leur vie, mais ils se rappelleront le bien qu'on a pu leur faire grâce à Dieu. Et ma femme est très impliquée dans la solidarité chrétienne, très impliquée avec les gens. Et vous savez que moi, pendant des années, j'ai souvent disparu de l'église, étant sur d'autres terres, et les gens se sont habitués. Je ne les ai pas abandonnés, je faisais venir des pasteurs qui parlaient mieux que moi, et les gens étaient contents. Tout le monde était content. Mais j'ai souvent expérimenté en étant là. Les gens me disent, ah, pasteur, vous êtes là, mais quand vous n'êtes pas là, il y a quelqu'un d'autre. Mais quand ma femme, elle n'est pas là avec moi à la sortie du culte, ils me disent, mais elle est où votre femme? Elle est où votre femme? Ils sont comme perdus. Mes sœurs, vous avez un grand rôle à jouer. Vous êtes impliquées dans le ministère de votre mari. Vous avez une grande valeur à cet égard. Et ne pensez surtout pas, même si vous êtes pris toute la semaine, que ce n'est pas votre affaire, que ce n'est plus votre affaire ou que vous ne savez pas faire. Votre présence. Vous savez mieux sourire que nous, les frères. La douceur qui est la vôtre, vous vous rendez compte avec moi? Les gens, c'est un miracle que des gens se convertissent. Avec la voix que j'ai, ça m'a évité beaucoup d'ennuis, remarquez, etc. Mais vous, les sœurs, vous avez des choses que nous n'avons pas et qui permettent de faire du bien à l'Église. L'homme de bien, il marche dans la foi et il croit que le plus improbable arrive, comme la conversion d'un Saul de Tarse qu'on refuse de recevoir. Lui, il l'accueille dans sa maison et il ouvre le chemin vers les apôtres. Et Saul de Tarse va pouvoir avancer dans le ministère. Il a du discernement. Il a vu chez Saul de Tarse quelque chose que d'autres ne voyaient pas. Et il a cru dans la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte, pasteur Gitnard, quand nous sommes arrivés dans l'église, chevelus, les chiens et autres, on a été baptisés une fin d'octobre 72 et 2-3 jours après, il y avait une rencontre d'église. Il y avait encore les rencontres d'église. C'était à Belfort. Et là, tous les pasteurs de la région Ouest, je pense qu'à l'époque, il y avait 30-35 pasteurs. Ils étaient là sur l'estrade. Est arrivé le moment de Sainte-Seine. Alors, comme ailleurs, on disait aux gens, vous qui êtes baptisés dans l'eau, levez-vous à votre place. Et tous les jeunes, les barbus, les mal lavés, remarquez, on avait laissé les chiens au garage ce jour-là, mais on s'est tous levés. Et tous les pasteurs, ils ont tous tourné la tête vers le pasteur Alfred Gitnard en lui disant, pasteur, il y a quelque chose qui cloche.
Puis lui, avec son grand sourire de 3 heures moins le quart, qui part d'une oreille à l'autre, il a dit, les frères, rassurez-vous, ils sont bien convertis. Il va falloir, je sais pas, c'est pas les mots, mais il va falloir décrasser les choses, il va falloir revoir l'habillement, peut-être la coupe de cheveux, mais le Seigneur s'occupe. Il fait les choses. Gloire à Dieu. Notre Dieu se sert d'hommes de bien. Il voit la grâce se manifester, cette première église où il a été envoyé, et il va encourager les gens à rester attachés au Seigneur. Quel beau ministère! Il édifie, il console, il encourage, il se réjouit des progrès de l'Évangile. Déjà là, c'est la mission intérieure nord et sud, une nouvelle église est créée, on l'envoie, il obéit aux apôtres. Peut-être que là où on t'envoie, tu rechignes un peu, mais tu dis, c'est mieux d'obéir que de désobéir, et tu vas là où on t'a demandé d'aller, c'est un changement, ça ne te fait pas plaisir, mais derrière, peut-être ce qui ne te fait pas plaisir, il y a quand même la direction de Dieu. Alors là où tu vas arriver, ne dis pas surtout, oh, je regrette ce que je fais, j'aimerais tellement être ailleurs, dans le pays de ma naissance. Moi, je connais un couple qui a fait ça a fait tellement de tort à l'Église. Non, arrive, regarde les chrétiens qui te sont confiés, même si c'est un petit troupeau, et puis réjouis-toi. Vois la grâce. Fais un sourire. Complimente le peuple de Dieu. Et dis-lui que dans le Seigneur, tu es heureux de devenir leur serviteur. Et attache-les à Christ. Parce que c'est là ce qu'il faut faire. Parce qu'il vient bientôt. Vous savez qu'à un moment donné, avec Paul, maintenant, ils sont dans une association de missionnaires, ils arrivent dans un endroit, par la grâce de Dieu, un impotent est guéri, et voilà que la foule arrive, et comme ils étaient des fanas de Jupiter et puis de je ne sais plus qui, eh bien, voilà qu'ils veulent offrir des sacrifices de taureaux et en l'honneur de Saul de Tarse et puis de Barnabas. Ils déchirent leurs habits, ces hommes de Dieu. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ne sont pas friands de sacrifices, ils ne sont pas friands de friandises, ils ne sont pas friands de belles paroles qui les encensent. Au contraire, ça les humilie profondément. Restons dans cet état d'esprit qui appartient à l'homme de bien. Oui, que les compliments, trop de choses, trop de cela, n'attendons pas trop de flatteries de la part des gens, n'attendons pas trop de cadeaux de la part des gens, parce qu'aujourd'hui, ils vous donnent un cadeau, mais demain, les mêmes risqueront de vous dire, frère, ce serait tellement bien pour vous. Et dans leur tête, ils pensent pour nous, que vous soyez dans un autre endroit. Je termine vraiment. Quelle patience vous avez. Mais l'homme de bien, tôt ou tard, il priorise la réconciliation. C'est un rêve de penser qu'on peut vivre dans un mouvement, qu'on peut vivre une collaboration, qu'on peut vivre des régions à l'est comme ailleurs, sans qu'à l'occasion, sauf peut-être chez vous, il n'y ait pas des frictions, il n'y ait pas des points de vue différents, il n'y ait pas des choses qui sont là et on se frotte. Alors soit le fer va aiguiser le fer et on va devenir meilleur, plus performant, on va entendre le Seigneur nous parler et on va rectifier dans notre vie ce qui doit l'être et comme, oui, Joseph, que Dieu ajoute, que Dieu enlève, que Dieu nous sanctifie, qu'il accomplisse son œuvre en nous parfaitement. Donc le fer peut aiguiser le fer et l'œuvre de Dieu va en bénéficier. Ou alors ça va tellement frictionner que peut-être pour un temps, on va dire, eh bien, on va se calmer et puis, voire même, on ne va pas trouver la solution. Et là, il y a une séparation douloureuse. Mais avec le temps, vous trouvez ça dans les Galates, eh bien, on voit que Paul et Barnabas, et puis plus tard ailleurs dans l'épître, je crois aux Colossiens, Jean-Marc qui était l'objet de la discussion
n'était pas d'accord sur son ministère à un moment donné, parce qu'il avait abandonné un temps, il avait un peu failli, il avait peut-être eu peur. Enfin, les temps qu'il vivait de persécution et autres, ça avait de quoi vous déstabiliser. Eh bien, ils se sont donné une main d'association. Que le Seigneur nous accorde la grâce, mes frères, mes sœurs, d'être des hommes et des femmes de bien. Et dans nos circonstances, non seulement de demeurer en cela, mais de grandir en cela. On est embauché dans une œuvre extraordinaire qui va gagner à la fin, qui s'appelle le royaume du Seigneur, qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Et nous attendons celui qui vient bientôt. Pardonnez mes imperfections, vous allez user de bienveillance à mon égard, j'ai vraiment aimé ce temps avec vous. Et puis, je me fais le porte-parole de Francine pour vous dire de sa part qu'elle aussi, elle a aimé être avec nous les soirées et ces 2 dernières matinées. Que Dieu vous bénisse là où il vous a placé, qu'il vous garde en lui et qu'à la fin, on se retrouve ensemble au pied du Seigneur, lui apportant notre couronne. On va prier, s'il vous plaît. Merci pour ta grâce, ta fidélité, l'assistance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que toi, tu es capable de redresser dans nos cœurs des paroles, des mots, peut-être mal dits, mal prononcés, qu'importe. Avec mes frères et sœurs, nous sommes co-ouvriers de Dieu. Nous sommes ensemble. Seigneur, nous avons à cœur ton œuvre et nous voulons vraiment qu'elle se bâtisse à ta gloire. Mets en nous tes trésors, non pas pour que nous les gardions, mais pour que nous les partagions. Garde-nous du mal, Seigneur. Garde-nous de celui qui veut nous détruire. Nous lui fermons la bouche en ton nom, non pas par vantardise, mais parce que nous savons à qui nous appartenons. Seigneur, fais grâce. Je te prie de bénir le découragé, peut-être celui qui est venu cette semaine en disant s'il ne se passe rien, je laisse, j'abandonne. Tu as peut-être déjà une lettre de démission dans ta poche ou dans le tiroir de ton bureau, eh bien, tu vas la déchirer au nom de Jésus. Peut-être que tu es là dans un conflit dans ta maison et tu dis, mais comment je vais m'en sortir? Eh bien, le prince de la paix va régner dans votre cœur et tu vas gagner. Peut-être que tu es là en disant, je ne sais pas à qui parler. Bien, il y a ici, sur ce temps, je connais des frères ici qui sont capables de t'entendre et de t'aider. Trouve leur chemin et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à notre frère Claudio